le nombre de globules rouges. Le VGM, elle est égale à l'hématocrite sur le nombre de globules rouges. D'accord? Alors ici, je donne un exemple. Par exemple, si j'ai l'hématocrite toujours à 50%, et j'ai le nombre de globules rouges à toujours 5 millions par microlitre. Ça, c'est l'hématocrite. Et si j'ai le VGM. Alors, l'hématocrite, s'il est à 50%, veut dire que le rapport est 0,05. Très bien. Et le nombre de globules rouges, c'est 5 par microlitre. Yak? Ici, je peux exprimer 0,5, c'est 5, 10 à la puissance, combien? Moins 1. Bon, tout ça, on fait ça dans le laboratoire, parfois même pour vérifier les valeurs, juste pour vous dire comment on calcule ces paramètres. Parce que le début, c'était comme ça, c'est-à-dire on fait des mesures et on fait des calculs et on présente par la suite les paramètres. Les paramètres de l'hémogramme pour la lignée érythroblastique ou la lignée rouge des globules rouges. Alors, voilà, c'est ça les valeurs ou les chiffres qu'on va trouver dans l'hémogramme. C'est le nombre de globules rouges, c'est l'hématocrite, c'est le VGM, c'est le taux d'hémoglobine, c'est la TCMH et la CCMH. Ça, ce sont des paramètres standards, mais sachez que les automates maintenant sont très performants de telle sorte qu'ils donnent beaucoup de paramètres. Je vais donner un exemple de l'innovation de ces automates et qui font des calculs pour faire sortir des paramètres qui ont un impact clinique. Parmi lesquels, ou parmi ces paramètres donnés par l'automate, et vous allez trouver ça dans les bilans, par exemple les bilans de l'hémogramme de notre CHU, on donne un paramètre qui s'appelle l'indice l'IDR. Qu'est-ce que ça veut dire l'IDR? Juste pour... l'indice, c'est un paramètre qui s'appelle l'indice de distribution de globules rouges. Alors, juste pour satisfaire votre curiosité, est-ce que vous avez une idée comment l'automate il va calculer ou il va mesurer le nombre de globules rouges dans le prélèvement? Alors, pour faire la comparaison, c'est que auparavant, si on veut faire les choses manuellement, on a des dispositifs pour calculer, pour mesurer le nombre de globules rouges par unité de volume. On appelle ça des cellules de Kant. Et nous, ce qu'on utilise, on appelle ça, le dispositif, la cellule de Malassez. La cellule de Malassez, c'est un dispositif. On met un volume de sang et on regarde au microscope et on fait un compte. Et on sait, nous, le volume, le nombre de globules rouges c'est-à-dire dans un espace qu'on connaît le volume. C'est-à-dire si j'ai un espace qui correspond à 1 microlitre, je vais compter combien j'ai dans cet espace de globules rouges et puis après je vais faire mes calculs pour rendre les résultats par microlitre, tout simplement. Je fais des dilutions, puis après, à la fin, je rends les résultats par microlitre. Mais est-ce que l'automate va faire ça? Non, il ne fait pas ça. Il a d'autres moyens pour évaluer le nombre de globules rouges. Alors, dans l'automate, qu'est-ce qu'il y a? On appelle ça des chambres de Kant. Il y a un petit peu de physique, c'est très, très intéressant, et juste pour satisfaire votre curiosité. On appelle ça une chambre de mesure. Il est divisé en deux. Dans l'automate, il y a ça. Souvenez les rappels
le rappel de Bach. Alors, ici, on a une chambre de mesure et il est connecté par cet espace, cet orifice. Et il met les cellules ici. Alors, les cellules, ils traversent cet orifice pour aller à la deuxième partie de cette chambre. Et lorsqu'on aura un passage, qu'est-ce qu'on aura? On aura une variation de DTP, une variation de voltage, n'est-ce pas? Alors, cette variation, bon, elle est comptée comme ça, des pics. Et l'amplitude de ce pic, elle est en fonction du volume de la cellule. Lui, l'automate, il est programmé de telle sorte que chaque variation, il va la compter dans une catégorie de cellules. Les plaquettes, par exemple, ils ont une variation particulière. Les globules rouges, ils ont un intervalle de variation. Et comme ça, chaque fois on a un passage, on a un pic, il compte. Il dit que c'est une cellule, c'est un globule rouge. Jusqu'à, bon, en fait, il fait des calculs sur 10 000 globules rouges. D'accord? Et comme ça, par ce passage, il trace une courbe. Cette courbe, il courbe comme ça. Ici, il y a le nombre de globules rouges et ça, ici, il y a le volume. Alors, cette courbe, il s'appelle ce qu'on appelle la courbe de Price-Jones. De Price-Jones. Cette courbe, Price-Jones, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit le nombre de globules rouges par leur volume. Et à partir de cette courbe, il va mesurer ce qu'on appelle le VGM. Si par la méthode manuelle, on va calculer le VGM, l'automate, à partir de cette courbe, il va mesurer le VGM. Et à partir de cette courbe, il va définir ce qu'on appelle le paramètre l'IDR. C'est quoi l'IDR? L'IDR, c'est un indice qui permet d'évaluer l'homogénéité des globules rouges. C'est-à-dire, il va dire, est-ce que ces globules rouges, ils ont des volumes qui sont approchés, ou on a plusieurs populations de globules rouges. Juste pour concrétiser cette notion, c'est que si quelqu'un a été transfusé par une poche, par exemple, il a besoin de transfusion, on va le transfuser par une poche de globules rouges. Si on va regarder son IDR, on va trouver que son IDR il est très significatif, de telle sorte il permet de dire que j'ai deux populations de globules rouges. Des globules rouges du patient et des globules rouges de la poche transfusée. Et cette notion cet IDR, il donne la notion de l'homogénéité des populations de globules rouges et il définit ce qu'on appelle anisocytose. L'anisocytose, c'est quoi? J'ai des globules rouges de taille différente. Normalement, l'érythropoïèse, il donne des globules rouges de taille moyenne qui sont approchés, c'est-à-dire je ne vais pas trouver beaucoup d'écart en ce qui concerne le volume de globules rouges. Mais si j'ai des globules rouges dans le sang périphérique, des globules rouges de taille différente, je parle d'une anisocytose, c'est-à-dire mes globules rouges n'ont pas la même taille. Par conséquent, je peux dire que l'érythropoïèse, il donne des produits de taille différente. Et ça, on peut le trouver dans beaucoup de circonstances. C'est-à-dire, il reflète la qualité de l'érythropoïèse. Parfois, on peut tomber dans des circonstances où les globules rouges n'ont pas seulement des tailles différentes, mais des formes différentes. Si j'ai des formes différentes de globules rouges, on parle de poikilocytose. Poikilocytose. Si j'ai seulement une différence de taille, je parle de anisocytose. Si j'ai seulement des différences en forme de la forme, c'est-à-dire des formes différentes de globules rouges, je parle de poikilocytose. Si j'ai les deux, je peux parler d'une anisopoikilocytose. Et l'IDR,
il reflète il reflète l'homogénéité, c'est-à-dire si j'ai en fait, l'IDR physiologique, ça, il varie entre 11% jusqu'au 14,5 ou même 15%. Si j'ai des valeurs très élevées de cet IDR, que l'automate le calcule à partir de cette courbe de Price-Jones, je peux parler d'une anisocytose. Et parfois, croyez-moi, en utilisant ça, on devine que, même si on n'a pas des renseignements cliniques, on peut deviner beaucoup de choses. Par exemple, parfois, on se trouve avec un hémogramme, avec un IDR très élevé. Je peux penser que peut-être le patient a été transfusé, surtout pour les patients transférés de certains hôpitaux de la région. Parfois, on trouve l'IDR très augmenté. On peut dire que peut-être le patient a été transfusé avant qu'il est adressé à notre hôpital. Juste pour vous dire que l'hémogramme n'est pas seulement ces paramètres, on peut avoir beaucoup de paramètres, parmi lesquels j'ai donné seulement l'exemple de l'IDR, c'est l'indice de distribution des globules rouges et qui reflète l'homogénéité des globules rouges. Et s'il est significatif, c'est-à-dire si l'IDR il est augmenté, je dis que je suis devant une anisocytose, qui veut dire que je suis devant des globules rouges de taille différente. Parfois, puisqu'on parle de changement de taille, parfois on peut se trouver dans des circonstances où les globules rouges ils ont des tailles différentes. Alors, des formes différentes. Si j'ai des formes différentes, on parle de poikilocytose. Parfois j'ai les deux, je parle de anisopoikilocytose. Alors je crois, bon, est-ce clair pour juste